Salut les passionnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui fait débat, comme à chaque fois qu'il y a une nouveauté réglementaire. Et comme depuis 2018 on a le droit d'utiliser les silencieux, c'est là-dessus que va se porter donc cette vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi j'en utilise à titre individuel. Et la meilleure des réponses, ça va être une réponse en images et en son bien entendu. Et je vais vous montrer donc des images où j'utilise la carabine donc sans silencieux. Et là, à titre de comparaison, je vais vous montrer des images de tir de cette carabine avec cette fois-ci le silencieux. Évidemment, c'était une blague! Alors oui, bien entendu, c'était une blague, mais ce n'est pas pour rien que je l'ai faite, parce qu'en fait, on a eu beaucoup de gens qui se sont positionnés contre cette autorisation d'utiliser donc les silencieux, et en fait, ce ne sont pas des silencieux. C'est bien là tout le problème, et c'est pour ça que j'ai utilisé ce terme volontairement par provocation en début de la vidéo. Ce sont des modérateurs de son. Donc les modérateurs de son modèrent le son de la détonation, mais ne les transforment pas pour autant en silence. Ce ne sont pas des silencieux. Donc on a vu des images qui sont issues des tontons flingueurs, et bien entendu dans la réalité ça n'est pas ça du tout. Et pourtant c'est ce qui nous a valu beaucoup d'arguments de la part donc, notamment des anti-chasses et de certains chasseurs aussi qui ne comprenaient pas donc, visiblement la différence entre silencieux et modérateur de son. Puisque donc la plupart, donc notamment les anti-chasses, estimaient que c'était à l'origine d'un danger supplémentaire, puisque les gens n'entendraient plus les balles. Donc forcément, ils ne pourraient plus les éviter une fois qu'ils entendent les balles à la Matrix. Non, c'est pas, évidemment je plaisante avec le coup de Matrix, mais si on n'entend plus les balles, on ne savait pas qu'il y avait des chasseurs et on rentrait dans une zone potentiellement dangereuse. Vous connaissez ce qu'en pensent les anti-chasses. Et bon, c'est déjà pas un argument parce que on entend, bien entendu, on va entendre les balles, et d'autre part, en plus, il y a les panneaux. L'autre argument, c'était qu'ils pensaient que vu que ça faisait pas de bruit, on pouvait enchaîner les animaux, c'est-à-dire soit le même, si jamais on l'avait loupé, tant qu'on avait des balles, on pouvait retirer dessus, ou on pouvait tirer sur toute la famille, comme ils disent bien, et vu que les premiers n'entendaient pas la détonation, on pouvait les enchaîner. Et enfin, vu qu'encore une fois, ça faisait pas de bruit, ça favorisait le braconnage. Et ça, d'ailleurs, c'est un des points que pensaient aussi certains chasseurs. Les chasseurs pensaient en outre que ça allait gâcher le plaisir de la battue, le côté peut-être viril de l'arme, de faire beaucoup de bruit. Et du coup, si ça fait plus de bruit, on n'entend pas les voisins, on ne sait pas où sont les animaux et on ne vivait plus la battue de la même façon. Voilà, en fait, donc c'est tous ces arguments qui ne tiennent pas quand vous allez voir ce que fait réellement le modérateur de son. Voilà, c'est la raison pour laquelle maintenant je vais vous montrer réellement des images sans la blague du bruit que fait réellement la carabine avec le modérateur de son. Voilà, vous avez vu que tous les arguments tombent. On va rentrer un petit peu plus dans le détail, mais une carabine, une détonation fait environ 130 décibels en moyenne. Le modérateur de son donc va enlever environ
30 décibels, donc entre 25 et 30 décibels. Donc il n'y a aucun souci. Quand on va donc utiliser un modérateur de son, on ne va pas ne plus rien entendre comme je vous l'ai mis au début. Ça va passer sous le seuil donc, de douleur et de pénibilité donc, du bruit, puisqu'on va passer donc, autour de 100 décibels. Mais les 100 décibels, vous inquiétez pas, les promeneurs les entendront et ils diront quand même qu'il y a une zone de chasse s'ils estiment ça dangereux. Ça ne permettra pas d'enchaîner les animaux parce que les 100 décibels, ils les entendent. Ça ne permettra pas d'augmenter le braconnage parce que quelqu'un qui veut braconner, entre 100 et 130 décibels, je ne suis pas sûr que ça va changer grand-chose dans les dangers qu'il prend et les risques qu'il a à se faire repérer ou pas. Et donc, pour rassurer les chasseurs, vous entendrez toujours les détonations de vos voisins. Alors bien entendu, le premier intérêt du modérateur de son, et comme son nom l'indique, est de modérer le son et donc de se préserver les oreilles, celles des voisins, celles du chien, mais surtout, avant tout, les nôtres. Alors il y avait plusieurs solutions là-dessus, effectivement, il existe déjà un grand nombre de protections auditives, de type casque, c'est les peltors que j'utilise ou les oreillettes de la même marque, donc qui sont effectivement très très efficaces. Mais après, en fonction d'utilisation de chacun, moi personnellement, je considère encore une fois que l'oreille est mon meilleur atout, d'où la raison de les protéger par le modérateur de son ou par les protections auditives. Mais avec les protections auditives, j'ai souvent du mal à discerner d'où vient exactement le son et à évaluer une distance. Vous savez qu'il y a de plus en plus de chasseurs qui souffrent soit d'acouphènes, soit vraiment de perturbations, les tympans abîmés. Donc non seulement c'est pénible pour la chasse, mais ça l'est d'autant plus dans la vie de tous les jours quand on a du mal à communiquer avec ses voisins. Donc voilà, les oreilles c'est important pour la chasse, c'est important pour le côté social de la vie de tous les jours. Donc à tout prix il faut les préserver. Alors après évidemment, voilà, vous avez les deux outils, mais moi pour les raisons que je viens d'expliquer, je préfère le modérateur de son. Donc voilà, celui que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celui que j'ai utilisé toute la saison. C'est un Frère Edevik. Frère Edevik, donc c'est une entreprise norvégienne qui s'est associée donc avec Sauer pour réaliser le Titanium Pro. Le modérateur de son est donc livré dans une petite boîte. Il pèse donc comme je vous l'ai dit 280 grammes. Et voilà ce qui fait un petit peu les caractéristiques de Frère Edevik, c'est leur travail qu'ils ont fait sur le poids et le design, parce que la plupart des modérateurs de son sont souvent lourds et un petit peu en mode boîte de conserve. C'est pas forcément élégant. Celui-ci, vous voyez tout de suite qu'il est fuselé et il est assez léger, donc puisqu'il ne fait que 280 grammes. Donc pour le monter sur la carabine, rien de plus facile. Quand vous avez le filetage, donc après tout un système de filetage, bien entendu il faut un canon fileté, donc soit vous achetez un canon qui est fileté, la plupart maintenant des carabines qui seront vendues le seront, soit vous le faites faire par votre armurier. Et donc voilà, vous avez une protection donc, du filetage, il suffit de la dévisser, de l'enlever, et puis vous avez donc plus qu'à glisser le modérateur, trouver le fil, et puis après le visser, ce qui prend quand même un tout petit peu plus de temps que ce qu'on a l'habitude de voir à la télé, parce qu'il y a un pas de vis quand même important. Donc la caractéristique de ce modérateur de son est qu'il est recouvrant. C'est-à-dire qu'en fait le pas de vis va être situé à peu près ici, pas tout à fait à la moitié mais pas loin. Et donc le modérateur de son, même s'il mesure 21 cm, ne va pas rallonger votre arme de 21 cm, il ne la rallonge que de 12 cm, 5, 13 cm environ. Et donc du coup ça a plusieurs intérêts, c'est déjà pour l'encombrement, c'est beaucoup mieux, pour l'équilibre également, parce qu'en fait si vous rajoutez du poids, plus vous le mettez loin du centre de gravité et plus ça va perturber l'équilibre. Et du coup voilà, vous avez une maniabilité qui est moins pénalisée, et un équilibre qui est moins pénalisé également. Voilà le modérateur, comment il se présente. Et en fait, la meilleure façon de comprendre comment il marche, voilà, c'est de le démonter. On va donc l'ouvrir, il s'ouvre en deux. Et on découvre donc le cœur en titane, donc qui se démonte également. C'est par ce système de double chicane en fait que les gaz vont être contraints au moment où la balle s'échappe du canon. Et en fait, par ce fonctionnement donc, de chicane, les gaz restent contraints, ils travaillent plus longtemps et en fait, donc, du coup, on a moins d'émissions de gaz,
le recul est diminué et l'évacuation des gaz qui va se faire de manière beaucoup plus progressive. Donc c'est pour ça que ça écrète le son. Du coup, pour l'entretien, c'est quand même assez facile. Il faut quand même, donc c'est quand même un entretien supplémentaire. Ça fait partie des inconvénients de l'utilisation du modérateur de son. On a quelque chose de plus à entretenir. Mais vous voyez que c'est relativement simple. Il suffit de prendre un chiffon et de bien nettoyer. Donc voilà, d'un côté comme de l'autre, les chicanes. Et pareil à l'intérieur. Voilà, en passant un chiffon le plus loin possible à l'intérieur. Et vous voyez tout ce système de chicane à l'intérieur. Voilà comment c'est goupillé. Voilà donc les trois parties donc, du modérateur. On va le remonter tout vite. Voilà les principales caractéristiques donc, de ce produit, mais comme tout produit, il a des avantages et des inconvénients et qui vous appartiendra donc de juger si ça vaut l'investissement ou non. Donc le coût, puisqu'on parle d'investissement, c'est d'environ 500 € pour un tel modérateur. Et les inconvénients, donc ça va être de rajouter donc un entretien qu'on a vu il est relativement simple. Il y a le phénomène poids qui va jouer sur l'équilibre, puisqu'on va rajouter du poids au bout du canon. Mais bon, encore une fois, comme on l'a vu, ils sont relativement légers, 280 grammes, et vu qu'il est recouvrant, ben, ça déporte un petit peu donc, le poids vers le centre de gravité, donc c'est pas très gênant en soi. Moi personnellement, quand j'épaule, j'arrive à être toujours aussi rapide, et puis j'ai pas l'impression donc de perdre trop en équilibre ni en maniabilité. Par contre, un des points qui peut surprendre au début, c'est la gêne qu'il occasionne. Et je vais vous montrer des images à l'intérieur de la lunette avec ou sans modérateur, le modérateur, et vous verrez qu'il obstrue une partie du réticule quand on est dans la lunette. Ça c'est sûr. On ne le voit plus à partir du grossissement 3,5-4 environ. Mais personnellement, voilà, au début ça surprend, et puis je pensais que ça allait me perturber au niveau du tir, et dans les faits, pas du tout, on l'oublie très rapidement, ça c'est pas un énorme souci. Et enfin, après il y a l'esthétique, voilà, vous l'avez vu, ça fait partie des goûts et des couleurs de chacun. Moi personnellement, vu que j'ai une carabine technique, on va dire, où j'ai fait des choix vraiment orientés techniques avec le busque, le trou de pouce, d'avoir le modérateur ou non au bout, honnêtement c'est pas si choquant. Peut-être que ça le serait plus sur la version en bois, je ne sais pas trop. Donc pour ce qui est des avantages, bien entendu, il y a la modération du son, donc la préservation de vos oreilles et de ceux de votre entourage. Il y a également donc l'effet frein de bouche, donc la diminution du recul. Et puis moi, à titre personnel, voilà, puisque je réalise des vidéos et vous savez que j'ai la caméra donc sur ma tête avec la carabine dans l'axe, et souvent, et particulièrement en conditions humides, j'avais beaucoup de gaz qui s'échappaient, et des fois on ne voit pas ni la réaction de l'animal ou les quelques secondes après étaient perturbées par l'évacuation des gaz. Et en fait, donc du coup, avec le modérateur de son, ça arrive beaucoup moins souvent. Donc du coup, pour moi, c'était un atout supplémentaire de cet aspect-là. Et puis l'autre atout, vous savez très bien que j'ai Luna souvent au poste. Et voilà, j'avoue que je culpabilisais un peu de temps en temps, même si la chienne elle reste à l'affût et qu'elle est contente quand je tire. Je m'étais toujours dit que ça devait quand même la perturber, parce que peut-être qu'elle ne ressent pas autant qu'un humain quand le coup va partir, et que du coup ça pouvait lui affecter les oreilles. Donc j'avoue que c'est soulageant pour moi comme pour elle. Et je m'autocoupe pour vous apporter deux petites précisions. Le fait que votre arme va faire moins de bruit, mais surtout que son recul va être nettement diminué, va vous améliorer votre aisance au tir et votre confiance. Vous aurez moins d'appréhension, et c'est très important, car c'est ce qui peut vous sauver du fameux coup de doigt qui fait louper tant de gibier. Enfin, le fait qu'il y ait moins de gaz en sortie de bouche aurait tendance à améliorer un petit peu la précision. Même si cela reste à la marge, ça s'expliquerait par le fait que les gaz, étant donné qu'ils sont plus contenus dans le modérateur, généreraient moins de turbulence en sortie de canon, et cette turbulence pouvait affecter un petit peu la trajectoire de la balle. Voilà donc pour tous les intérêts donc, du modérateur de son. Après, à vous de faire la balance entre les intérêts, les avantages et les inconvénients qu'il apporte.
En tout cas, enfin moi personnellement, bien entendu, vous l'avez compris, je suis convaincu, je l'enlèverai plus, quoi. J'ai trouvé un confort de tir qui est vraiment énorme. Quand j'enchaîne les tirs à l'époque, voilà, ça m'arrivait de tirer à la deuxième fois, je commençais à avoir une oreille qui sifflait. Et à la troisième fois, en général, c'était particulièrement douloureux et je refusais de tirer la quatrième. Évidemment, c'est rare, on n'a pas toujours des opportunités de chasse, des opportunités de tir pareil. Mais ceci dit, voilà, c'est la différence, le confort de tir par rapport donc, voilà, à nos oreilles, plus la diminution du recul, était vraiment importante pour moi et du coup j'y suis passé. Alors bien entendu, je vous cache pas qu'il y en a quelques-uns qui m'ont chambré un petit peu parce que ça surprend de voir ça, surtout en battu. Et du coup, bah voilà, il y en a quelques-uns qui m'ont dit que j'avais un lance-patate au bout. Mais voilà, ça, au final, après, les gens ont commencé à voir l'autre effet. Et puis il y a plusieurs de mes voisins qui m'ont, à la fin d'une battue, qui m'ont dit, bah écoute, j'étais agréablement surpris au moment où tu as tiré, je dormais un petit peu, j'avais pas vu le gibier arriver et quand tu as tiré, ben, au moins j'ai pas fait un sursaut de fou. Et donc c'est d'autant plus agréable et finalement donc, il y en a beaucoup maintenant qui sont contents que j'utilise ça. Et l'autre petit côté rigolo, c'est que ils me reconnaissent du coup dans la battue et on dit tiens, il y a Feliu qui a tiré, on a entendu 2 ou 3 balles puisque du coup ça devient assez caractéristique, les balles sont plus soufflées. Voilà, donc il faut vous habituer à le voir sur mes vidéos parce que je suis pas prêt de l'enlever. Je vous donne rendez-vous sur le stand de tir où on va aller l'essayer. On a choisi des balles qui conservaient une belle vitesse. Donc c'est des Blazer CDC en 9.362 évidemment, en 16 grammes 8, donc ça va me changer un peu. Sur le 30-06, j'étais en 11,7 ou 11,7, ça dépend des poids. 11,7 c'est plus classique. Ça, mais je pense pas dire une bêtise, que le premier coup, c'est un peu comme s'il se chargeait. Tout à fait. L'efficacité n'est qu'au... On n'a pas une efficacité maximale au premier coup, parce qu'effectivement, quand il va se remplir avec les gaz de combustion, on va avoir après une efficacité renforcée. On peut apprécier déjà le confort, c'est beaucoup plus agréable. En plus, on a un niveau sonore effectivement beaucoup plus bas. Bon, la vitesse initiale indiquée, là, est de 735 mètres secondes, ,2. Ça paraît pas mal. Donc on est en cible, mais on a bien sûr un écart d'environ une dizaine de centimètres. On va corriger au réglage. Donc là on vient voir donc le premier impact, donc en visant au centre, on voit qu'on a un écart d'environ 9 cm, légèrement sur le haut et un petit peu à droite. Donc maintenant on va procéder au réglage et normalement on va obtenir un bon résultat, je pense. Allez, on est parti pour aller régler. « 732,8 » Ouais, raccord. 728 mètres secondes. C'est parfait. Puis vraiment une balle bien tirée. Nickel. Alors on a un bon groupement bien centré. On voit qu'on a quasiment pas d'écart d'ailleurs tous les deux. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Comme ça. Allez, maintenant on va tester à l'épaule. Salut les passionnés! Après YouTube, Facebook, Instagram et Rêve de chasse, l'aventure continue désormais avec Emotivee, la plus grande bibliothèque au monde pour ce qui est du film de pêche, chasse, tir en streaming. C'est la nouvelle plateforme à suivre pour tous les passionnés. Vous y retrouverez bien entendu des milliers d'heures de films dont l'exclusivité de tous les whiteboard fever et aussi, c'est la grande nouveauté, une nouvelle série sur mes aventures à la chasse. Tout ça, c'est grâce à vous, alors je vous laisse en description des codes de réduction pour vous y abonner et vous ne serez pas déçus. À très vite! There's always that connection, that passion. There's that same instinct in all of us that immediately connects us to each other. Yes!
I'm so sensitive. I love to wear the beret. In France, we call that a doublé. Well done. It's a celebration of old traditions and new friendships on the season finale of Wild Boar Fever. It was beautiful. It changed the way I viewed everything around hunt. They're from other countries, but we all speak the same language. Wild Boar Fever. Wild Boar Fever 9 on My Outdoor TV. Start your free trial today.